Si ça continue, je n'aurai bientôt plus de place pour une autre tasse. Je n'ai jamais eu autant de patients. Installez-vous, je vous écoute. Je m'assois ici? Bonjour, docteur. Alors, on n'attend pas Patrick? Non, on commence, il ne viendra pas. C'était assez spécial. Il y avait plein de gens de partout, j'ai eu très peur, mais c'est passé très vite. Pour être franc, je m'en rappelle pas. Puis tout d'un coup, c'est arrivé. Vous savez, ce genre de choses. Et ben on croit que ça arrive qu'aux autres. Et concernant ma tasse, Vous allez casser ma tasse aujourd'hui? Un jour peut-être, mais chaque chose en son temps. Finalement, ma vie n'est pas différente de celle d'un gérant de café. Tous ces malheureux me livrent leurs histoires, le temps de finir une tasse. Chaque cas est unique et chaque conversation a une saveur différente. Souvent amère, parfois corsée, et d'autres plus légères. D'une certaine manière, j'aime à croire que je les libère. Bonjour docteur. Monsieur, Monsieur Hervé Berthier. vous avez pris rendez-vous? Non mais il fallait absolument que je vous voie. Très bien, installez-vous. Prenez-en soin, c'est là que tout commence. Parlez-moi de vous, monsieur Berthier. J'ai erré pendant un long moment. Je savais plus à qui parler, ni où aller, jusqu'à ce qu'on me parle de vous, docteur. Continuez. Vous ne savez pas ce que c'est que de se retrouver tout seul. En étant privé de son identité, de ses proches, de ses habitudes. Je comprends. Non. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre toute sa vie. Justement, parlez-moi de votre vie, monsieur Berthier. Rien d'intéressant. La vie classique d'un petit officier de police judiciaire. Mais bon. On n'est pas là pour parler de ma vie, mais de ma mort. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'étais libéré. J'ai vu tellement de gens mourir autour de moi. J'étais passionné par mon métier, passionné par mes enquêtes. Et maintenant? Maintenant, Maintenant, c'est à votre tour, docteur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? De vous aider à continuer votre route, mais il n'est pas question de moi, monsieur Berthier, mais de vous. Attention à votre tasse. Comment vous en êtes arrivé là, docteur? Où est votre femme? Où sont vos enfants? Ce n'est vraiment pas la procédure de la consultation, monsieur. Eh bien, disons que nous sommes plus en consultation. Servez-vous un café? Disons que moi aussi, je me suis retrouvé seul du jour au lendemain. Comment? J'ai l'impression que vous cherchez une issue, docteur. J'ai surtout l'impression d'être plus utile dans ce rôle. Mais vous êtes bien placé pour connaître la satisfaction que l'on a à aider les plus malheureux, non? Dans le fond, on fait les mêmes métiers. C'est vrai. Pourquoi vous ne cassez pas ma tasse? Ma consultation n'était pas concluante. Disons que, à force de consulter, j'avais oublié le bonheur d'avoir une vraie conversation. Mais pour la suite, vous n'avez plus besoin de moi. Je ne crois pas. Nous avons une dernière confession à terminer. Que voulez-vous dire? J'ai une dernière histoire à vous raconter, docteur. Il y a plusieurs années, alors que j'étais en service, j'ai été appelé sur une fusillade dans un hôpital psychiatrique. Un forcené tirait sur tout ce qui bougeait. Il y a eu 10 victimes et un seul rescapé.
Un psychiatre qui a eu la chance d'être en pause café. Il n'a reçu qu'une balle perdue. Bref, cette histoire a fait la une de tous les journaux. Je n'en ai pas entendu parler. C'est normal, docteur. Ce psychiatre était un bon mari. Et père de 2 enfants. Un petit garçon et une petite fille. Depuis 7 ans. Sa femme vient le voir tous les jours. Car il est dans le coma. Et elle n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il décide de partir ou qu'il se réveille. Je crois que ma consultation est terminée. Au revoir, docteur. Finalement, ma vie n'est pas différente de celle d'un gérant de café. Tous ces malheureux me livrent leurs histoires, le temps de finir une tasse. Chaque cas est unique et chaque conversation a une saveur différente. Souvent amère, parfois corsée, d'autres plus légère. D'une certaine manière, j'aime à croire que je les libère. Mais parfois, c'est eux qui me libèrent.